Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Cœur de patrimoine cette semaine très coloré immobilier. Après avoir causé de la maison individuelle, on ouvre une large page consacrée au SCPI. On va profiter de l'expertise de Yann de Florenne dans un instant pour proposer une petite fiche pratique de cette SCPI qui vous intéresse beaucoup. Et puis, dans un instant, on ira aussi faire un petit panorama de 2024 grâce à France SCPI. Yann, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur associé de Modo Patrimoine. On rentre donc dans ce monde des SCPI. Alors ces 4 lettres, elles sont bien connues de l'épargnant, mais tout le monde ne sait pas forcément bien ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne, quelle en est la fiscalité, etc. Alors on va essayer tous les deux de faire vraiment la petite fiche pratique, tout ce qu'il faut savoir sur ces fameuses SCPI. D'abord, pourquoi qu'est-ce que c'est que cette SCPI ? Comment ça fonctionne ? Alors, on a tendance à définir la SCPI comme de l'investissement immobilier sans les contraintes, et je suis totalement en phase avec cette définition. De la SCPI, c'est un véhicule d'investissement qui va nous permettre d'investir dans de l'immobilier, non pas en direct, mais à travers une société. On va acheter des parts de société, on va devenir associé et on va confier notre argent à des gestionnaires professionnels de l'immobilier qui ont une expertise de plus de 15, 20, 30 ans dans le secteur de l'immobilier. Ces gestionnaires, avec notre argent, ils vont avoir accès à un parc immobilier premium auquel n'importe quel épargnant lambda n'a pas accès. Ça va être des achats d'immeubles de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros dans tout secteur, à la fois géographique, en France, à l'étranger, mais aussi thématique. On peut faire l'acquisition de bureaux, de commerce, de logistique, d'hôpitaux, de résidentiels, ça peut être très varié. Une fois qu'on a acquis ce patrimoine immobilier, on va émettre des locataires. Avec ces locataires, on va signer un bail de location. En général, en moyenne, en SCPI, les baux ont une durée d'une dizaine d'années. D'accord. Et pour vous donner quelques exemples de locataires, on va retrouver par exemple Franprix, Carrefour, Castorama, on a la SNCF, H&M, des groupes très solides. Donc, ce qui est plutôt rassurant au niveau des locataires. Et ces locataires, comme de l'immobilier classique, ils vont payer un loyer à la SCPI et la SCPI va nous reverser, à nous investisseurs, le loyer au prorata des nombres de parts qu'on détient. Alors pourquoi, fonctionnement assez simple et bien expliqué, mais pourquoi est-ce que ce produit financier, cette SCPI, est devenu à ce point un outil qu'on qualifie assez facilement d'incontournable dans toute bonne gestion de patrimoine qui se respecte ? Ça va être un outil très intéressant pour une stratégie de diversification, selon moi, pour 4 points principaux. Déjà, on va avoir une diversification géographique. Il y a des SCPI qui vont investir partout en France, partout en Europe, voire même partout dans le monde. Un petit clin d'œil, il y a une SCPI très récente qui vient d'être créée, Quorum USA, qui débarque sur le marché américain. Et donc, on va déjà avoir une diversification géographique. Contrairement à de l'immobilier en direct, on ne va pas dépendre que d'un seul secteur. D'accord. Donc, déjà ça, ce qui est inaccessible en tant que particulier lambda. Ensuite, diversification thématique. Comme je l'ai dit précédemment, on va avoir des SCPI, on peut investir dans n'importe quel secteur d'activité, commerce, hôpital, logistique. Ça évite de se faire plomber parce qu'il y a un problème dans le bureau. Exactement, ça évite de ne dépendre pareil que d'un seul secteur d'activité. Troisièmement, ce qui va être intéressant, c'est la mutualisation du risque. En SCPI, on va être des dizaines de milliers d'associés à partager, à porter le risque, à porter l'investissement. Et deuxièmement, les SCPI, elles vont avoir des dizaines, voire des centaines de locataires différents. Ce qui fait que si jamais il y a un locataire qui ne paye pas, ça va être compensé par tous les autres locataires. Versus immobilier en direct, on a un appartement, notre locataire ne nous paye pas, on le ressent immédiatement dans notre poche. Et enfin, dernier point qui est plutôt important, c'est au niveau de la liquidité. On peut avoir une liquidité qui va être plus importante que de l'immobilier en direct. Je m'explique. Aujourd'hui, on achète un appartement à 100 000 euros. Ouais. On a besoin de récupérer 30 000 euros. On ne peut pas vendre une pièce de l'appartement. Je ne peux pas dire je vends ma salle de bain, je récupère 30 000 euros de cash. Avec la SCPI, vous avez la liberté de revendre pour 30 000 euros de part, garder 70 000 euros investis et récupérer votre cash. Petit avertissement néanmoins, la SCPI, comme de l'immobilier classique, ça va dépendre d'une des lois. Ça peut fluctuer. La loi la plus basique dans l'économie, l'offre et la demande. Donc en fonction du contexte, en fonction de la liquidité, cette liquidité justement va être plus ou moins importante. Ouais.
n'empêche que cette SCPI, je le disais, enfin, cette classe d'actifs, elle est très connue, très demandée. Enfin voilà, on en entend beaucoup parler. Et on sait qu'il y a un choix quand même assez substantiel sur le marché. Maintenant, il faut aussi savoir faire son choix. J'imagine que toutes les SCPI ne se valent pas. On verra dans un instant avec Paul Bourdois justement ce qu'on peut dire de ces SCPI en 2024. Mais vous, en tant que CGP, comment est-ce que vous cherchez un petit peu à déterminer quelle SCPI doit être investie ? Il y a en 2024, un peu plus de 216 SCPI sur le marché, toutes avec une stratégie différente. Moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va être pertinent de regarder, il y a plusieurs critères de base. Premièrement, ça va être la qualité du patrimoine. Dans quelle ville, dans quel secteur géographique c'est investi ? Quels sont les locataires ? Premièrement. Deuxièmement, le taux d'occupation financier. Est-ce que les loyers sont bien recouvrés tous les mois ? Si on a un taux d'occupation financier supérieur à 90-95%, c'est rassurant. En troisièmement, on va regarder le rendement passé, sa stabilité dans le temps. Bien entendu, ça ne préjuge pas des rendements futurs. Bien sûr, mais si on a une rendement passé... Exactement, la phrase bien connue. Mais si on a une SCPI qui, depuis 10-15 ans, a des rendements qui sont plutôt stables dans le temps, ça va être rassurant. Et enfin, dernier point super important, c'est la stratégie de diversification d'une SCPI. Comme on l'a dit tout à l'heure, une SCPI qui investit dans plusieurs secteurs géographiques, dans plusieurs secteurs d'activité qui ne dépendent pas d'un seul secteur, ça permet de mutualiser le risque. Et ça reste très important. Et est-ce que c'est pas un petit peu dépersonnalisé ? Enfin, je veux dire, on achète, comme vous l'avez dit, des parts. On ne sait pas, parce que souvent on dit les propriétaires, ils sont un peu amoureux de leur bien immobilier. Là, j'ai envie de dire, on sait où on est ou on ne sait pas. Enfin, on sait par exemple que tel immeuble, j'en ai une petite part. Ou on sait tout ça quand on détient des parts des SCPI. On peut vraiment savoir telle adresse, c'est un peu chez moi. Alors effectivement, je vais dans votre sens. C'est vrai que la première fois que je parle à des clients de SCPI, forcément, nous, Français, on est très attachés à la pierre tangible, donc ça paraît un peu obscur. On achète des parts de société, on ne sait pas où on investit. On est un numéro parmi tant d'autres, quoi. Exactement. Cependant, n'importe quelle SCPI a l'obligation de fournir ce qu'on appelle un DIC, un document d'information clé, où il y a le détail du patrimoine. D'accord. Et vous baladez, je parlais de tout à l'heure l'exemple des Franprix. Beaucoup de Franprix dépendent de SCPI. Beaucoup de bureaux à la Défense sont détenus, les locaux sont détenus par des SCPI. Donc vous pouvez très bien vous balader dans Paris, en province ou ailleurs, en vous disant « je suis propriétaire d'un bout de cet immeuble ». C'est tout à fait possible de le savoir, oui. Bon, pour autant, c'est quand même de l'immobilier facile, non ? C'est-à-dire que on sait que quand on est investisseur locatif, parfois on est appelé pour aller changer de chasse d'eau qui fuit. On peut avoir ce type de soucis. Il faut parfois s'occuper des quittances de loyer si on n'a pas donné en gestion. Quand il y a du turnover, il faut s'en occuper aussi. Et on dit souvent, les SCPI, en fait, c'est de l'immobilier facile. On n'a rien à faire. On investit et après, ça tombe tout seul. C'est un peu vrai ? Je suis totalement d'accord et je vous réponds avec un grand oui. Aujourd'hui, dans de l'immobilier en direct, lorsque vous voulez investir, vous devez déjà sélectionner le secteur où vous allez acheter, la ville. Ensuite, dans la ville, trouver l'appartement. Une fois que vous allez l'appartement, potentiellement refaire des travaux. Ensuite, chercher le locataire, gérer le locataire, gérer les travaux imprévus, les quittances de loyer, les régules de charge. C'est très chronophage. Mon but, c'est pas du tout d'opposer immobilier direct et indirect. Là, c'est plus un comparatif, alors que versus SCPI, vous investissez votre argent, vous attendez vos loyers, et c'est tout. Quand on investit en immobilier, et c'est d'ailleurs un des gros points positifs de l'immobilier patrimonialement, c'est d'utiliser le levier du crédit. En clair, c'est la banque, pour ainsi dire, qui finance le bien immobilier, ou en tout cas qui vous aide à financer ce bien immobilier. C'est possible en SCPI, on peut acheter une SCPI et taper à la porte de son banquier en disant « Dis donc, il faudrait me faire un prêt ». Totalement possible d'investir en SCPI à crédit. Néanmoins, il y a des avantages, des inconvénients. C'est-à-dire les avantages pour la SCPI à crédit, premièrement, c'est que beaucoup d'organismes permettent d'emprunter quasi sans apport. On va juste avoir quelques centaines d'euros pour les frais de dossier. D'accord. Aujourd'hui, dans l'immobilier en direct, on est plus 10, 15, 20% d'apport. Deuxièmement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une participation mensuelle qui va plutôt être stable dans le temps. On va avoir d'un côté le crédit, de l'autre les loyers, et pas de mauvaise surprise. À la fin de l'année, il n'y aura pas de taxe foncière, une régule de charge ou des travaux imprévus. Ouais. Donc ça permet de prévoir, de budgétiser un petit peu. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que lorsqu'on fait de l'emprunt à crédit, on va pouvoir déduire fiscalement les intérêts. Donc ça, bien entendu, ça va être un avantage fiscal.
Au niveau des inconvénients, je vois 2 inconvénients majeurs. Premièrement, c'est au niveau des taux d'intérêt. Lorsqu'on investit en crédit à SCPI, les taux d'intérêt sont toujours plus importants que pour l'immobilier en direct. C'est à mi-chemin entre crédit conso, crédit IMO. Quelques clients exceptionnellement parviennent à obtenir du crédit IMO pour de la SCPI, mais en général, voilà, les taux sont plus élevés. Et deuxièmement, c'est qu'il est très difficile, voire quasi impossible, de renégocier son taux. Et ça, quand les taux baissent, forcément, c'est préjudiciable pour l'investisseur en SCPI à crédit. Ouais. Bon, vous avez presque dit un mot déjà de fiscalité. Ça, c'est inévitable. Hein. Dès qu'on parle de patrimoine en France, d'épargne, forcément, il faut parler de fiscalité. Justement, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité de ces revenus de SCPI ? Est-ce qu'il y a des stratégies d'optimisation ? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ? Enfin voilà, à quelle sauce on est mangé quand on investit en SCPI, fiscalement parlant, j'entends ? D'un point de vue fiscal, la SCPI, les revenus de SCPI sont assimilés à des revenus fonciers. D'accord. Donc, ils vont être soumis à votre taux marginal d'imposition, qui va de 0 à 45%, plus aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, si l'investissement est mal calibré, il va y avoir un impact fiscal qui peut être très conséquent et forcément qui va venir grignoter le rendement. D'accord. Il y a des solutions d'optimisation. Premièrement, on l'a dit, hein, l'investissement à crédit, on va pouvoir déduire fiscalement les intérêts, donc faire baisser les loyers nets imposables et donc la fiscalité. Mais deuxièmement, une solution qui est très intéressante, c'est de sélectionner des SCPI dont le patrimoine est situé à l'étranger. On est fiscalisé dans le pays où est généré le revenu, où est situé le patrimoine. D'accord. Une SCPI qui a son patrimoine 100% à l'étranger, je vous apprends rien en vous disant que la France, on est un des pays où la fiscalité est la plus conséquente. On en entend tellement parler. Surtout en ce moment. C'est une bonne source d'optimisation parce que dans les SCPI qui investissent à l'étranger, les loyers, la fiscalité sur les loyers est optimisée parce que la fiscalité étrangère est beaucoup plus douce que la fiscalité française. Donc voilà, mais donc pas d'avantage fiscal attaché à quelque SCPI que ce soit. C'est un actif immobilier comme un autre. On est d'accord. Exactement, c'est ça. Bon, je le disais en préambule, les SCPI, c'est un peu le truc dont tout le monde parle. Et tant et si bien que ces derniers mois, on en a un peu plus souvent parlé négativement que positivement, en tout cas pour certaines SCPI. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette crise, entre guillemets, des SCPI ? Exactement. Alors, depuis 2023, il y a à peu près une trentaine de SCPI sur les 216 qui existent qui ont connu une baisse de leur prix de part. La valeur de leur SCPI, de leur part, a baissé. Et ces SCPI qui ont connu des baisses, on observe 2 points communs. Premièrement, c'est une absence de maîtrise de la collecte. Il y a pas mal de SCPI qui se retrouvent avec beaucoup plus d'argent qu'elles n'en avaient besoin, sans savoir trop quoi en faire. Donc l'argent n'était pas investi, il n'y avait pas de rendement, donc perte d'intérêt. Et deuxièmement, c'est des SCPI qui étaient monocentrés et qui n'étaient pas diversifiés ni géographiquement ni thématiquement. On a l'exemple, c'est vrai, des bureaux à la Défense, par exemple, où il y a eu une belle baisse. Un autre exemple assez concret, qui remonte un petit peu, mais mars 2020, Covid, premier confinement, c'était toutes les SCPI qui étaient investies 100% en hôtel. Pendant quelques mois, voire années, les hôtels, il n'y avait plus de revenus, donc une baisse des prix de part. Ouais. La diversification, ça reste quelque chose de super important, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on donne comme petits tips à un auditeur qui, ce matin, se dirait « Tiens, je vais faire de la SCPI ». Alors, bien entendu, tous les conseils doivent être personnalisés. Ça dépend de la situation, l'âge, l'horizon de placement, la stratégie. Mais si je devais donner quelques conseils généraux avant d'investir en SCPI, tout d'abord, c'est considérer la SCPI comme un investissement de long terme. C'est pas un produit de spéculation, contrairement à une action. C'est plus un produit de rendement pour se créer des revenus complémentaires. On n'achète pas une SCPI pour la revendre dans un an en espérant faire x2. Premièrement. Deuxièmement, c'est un conseil que je m'applique et que j'applique que je conseille à quasi tous mes clients qui sont encore en pleine carrière professionnelle, qui n'ont pas forcément besoin de revenus complémentaires dans l'immédiat. Ce qui va être super intéressant, c'est de réinvestir automatiquement tous les revenus perçus dans l'achat de nouvelles parts de SCPI. Et ça, l'effet multiplicateur des intérêts composés, il est incroyable et ça peut donner des très beaux patrimoines sur le long terme. Et enfin, si je devais donner le dernier conseil qui est pour moi le plus important, si vous voulez bien réussir votre investissement SCPI, c'est tout simplement de venir me voir. Voilà, tapez Modo Patrimoine et vous aurez le bon interlocuteur, Yann de Florenne. Merci Yann. Merci Cédric. D'être passé. Et puis tiens, tant qu'on fait votre promo et puisque vous parlez des intérêts composés, on avait causé de tout ça. Donc en cherchant bien dans le moteur de Radio Patrimoine, vous retomberez sur le petit exposé qu'on avait fait sur ces intérêts-là.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.